Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question société. C'est par ici que nous mettons un terme à ces... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, heureux de vous retrouver encore, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de 15h sur CBS. Voici l'essentiel des actualités. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu son homologue israélien, Isaac Herzog. Les deux personnalités politiques, lors de leur rencontre, ont échangé sur la question d'intérêt commun. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Le pavillon présidentiel était bien pavoisé du drapeau national de la RDC et celui de l'État d'Israël, pour marquer l'instant solennel et historique entre les deux États. En signe d'honneur, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son hôte de marque. Les cérémoniales d'accueil étaient ponctuées par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays avant que le cortège ne prenne la direction de la cité de l'Union africaine. Deux temps forts ont marqué cette rencontre historique. Dans un premier temps, le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog ont eu un entretien en tête-à-tête de plus d'une demi-heure avant d'élargir la rencontre avec leurs collaborateurs respectifs. 40 ans après la visite de son prédécesseur et père, le président Isaac Herzog vient relancer la coopération. Il ressort des discussions le maintien de l'amitié entre Kinshasa et Tel Aviv, vieille de nombreuses années comme l'a signifié le président israélien lors du point de presse conjoint avec son homologue congolais. De défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Le président Herzog a en outre invité le monde entier à porter aussi son attention sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, pas seulement au Moyen-Orient, a-t-il indiqué. Pour sa part, le président Tshisekedi, satisfait des échanges avec son homologue, a annoncé une visite dans les prochaines semaines en Israël de la ministre des Affaires étrangères congolaise pour des engagements gouvernement à gouvernement. Je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très bien. Dans les semaines qui viendront, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements G2G, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Un rapprochement clairement affiché, surtout que cette visite de travail intervient 24 heures après la réception par Kinshasa d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC.
Et dans l'actualité toujours, le bureau de l'Assemblée nationale a publié lundi 10 novembre 2025 la liste des candidats retenus pour les 2 postes vacants au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement. Selon les communiqués, 2 candidats ont été retenus pour les 2 postes, à savoir Aimé Boji Sangara, candidat au président du bureau de l'Assemblée nationale, et Clotilde Moutila, candidate au poste de rapporteur adjoint pour les comptes de l'opposition parlementaire. Je vous laisse suivre le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Moutita Kalonga Clotilde, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Et puis, parlons primature, la Première ministre Judith Suminwa, Première ministre Judith Suminwa de la République démocratique du Congo a pris part lundi 10 novembre 2025 à une cérémonie marquant la rentrée économique de la Fédération des entreprises du Congo, FEG en sigle, organisée à l'hôtel Rotana. Cet événement symbolique a réuni les acteurs majeurs du monde économique congolais autour d'un même objectif. Relancer le dialogue et réflexion collective sur les priorités économiques de la République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre ce reportage signé par Léon Singimbi. Dans son allocution, la chef du gouvernement a mis en avant les réformes ambitieuses engagées par son équipe, suivant les engagements du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de rendre le climat des affaires plus attractif et compétitif. Sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire a fait de l'amélioration du climat des affaires un axe central de sa stratégie de transformation structurelle de l'économie congolaise, et ce, dans un contexte de paix durable. Cette performance du franc congolais, aussi encourageante soit-elle, appelle à la vigilance. Nous devons maintenir une cohérence constante entre la politique budgétaire et la politique monétaire pour préserver la discipline, anticiper les chocs extérieurs et protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. De son côté, Robert Malumba Kalimba, président national de la FEC, a salué la présence de la première ministre et souligné l'importance de cette rentrée économique conçue comme un cadre de réflexion stratégique sur les défis et opportunités du pays. En somme, cette rentrée économique marque une étape importante dans les dialogues entre le gouvernement et les acteurs du secteur privé, avec une vision commune, faire de la transformation
transformation locale et de la stabilité économique, le moteur d'une prospérité partagée. Une rencontre qui s'aligne avec le deuxième principe directeur du programme d'action du gouvernement qui promeut les dialogues permanents entre l'État et les secteurs privés, entre autres pour apporter les réponses appropriées aux questions existentielles auxquelles fait face le pays. Et enfin, c'est par cet élément que nous allons boucler complètement ce journal. Dans la province du Kwango, le vice-gouverneur Maître Willy Nzuku a reçu une délégation du ministère des Infrastructures et Travaux Publics ce mardi 11 novembre 2025, venu inspecter les travaux qui sont exécutés sur la route nationale PK 276. Et question de se faire une idée de réalité du terrain. Suivez. C'est le gouverneur intérimaire du Kwango, Maître Timothée Nzundu, qui a reçu au nom de Willy Bitusila, gouverneur de province en mission de travail à Kinshasa, la délégation du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, de l'Office de route ainsi que celle du FONER venue de la capitale congolaise. Cette visite rentre dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de voir le Grand Bandundu en général et en particulier le Kwango revêtir une nouvelle robe. Le gouvernement central et provincial tiennent à ce que le problème d'érosion ainsi que celui du lac appelé Bitusila trouve de solutions pérennes. Délégation monene na kombo ya tata mokonzi gouverneur à province Willy Bitusila atikaki ngai pasime terrain lelo to yambi awa délégation monene ya ministère a été père office de route na patronel po na makambo oyo etali érosion oyo tomoni mituku ezali kovanda na kati ya vila Tenge surtout tozopenga lac Bitusila boyeba ete musala wana ezali ya gouvernement provincial te ezali musala ya gouvernement national oyo abimisi mosolo na ye na nzela FONER apesi office de route basala misala wana po esunga population congolaise. Sur place, la délégation a effectué une visite d'inspection sur la route nationale PK 276 qui relie les provinces du Kwango, de Kinshasa ainsi que du Kasaï afin de se faire une idée sur l'exécution de travaux de cet axe routier si important pour les paisibles populations de cette partie du pays. Les envoyés du ministère de ITP n'ont rien laissé au hasard pendant leur inspection. Ils ont salué de demain la bonne exécution de travaux et c'est en dépit des têtes d'érosion qui se forment par-ci par-là, provoquées par les eaux de pluie qui s'abattent en cette période. Pour rappel, lors de cette rencontre, le gouverneur intérimaire du Kwango, Maître Timothée Nzundu, était accompagné de la directrice de cabinet du gouverneur ainsi que le ministre provincial de ITPR. Merci, ce journal est terminé. Et merci de votre fidélité et restez branchés sur CBS, la chaîne de l'éducation.